plein d'aspects différents sur lesquels qui vont nous aider en fait pour prendre soin de notre corps. Et en fait, pour notre esprit, c'est la même chose. C'est pas juste regarder ce qui se passe, c'est aussi le chérir. C'est vraiment en prendre soin et lui donner ce dont il a réellement besoin. Voir justement l'apaiser, le nettoyer, lui donner la nourriture qui va lui faire du bien, plutôt que la nourriture, et donc nourriture mentale dont on est en train de parler, plutôt que la nourriture qui lui fait du mal, qui lui fait souffrir. Donc c'est tout ça en fait, c'est un aspect méditatif. Donc notre méditation, elle commence pas directement par le côté formel, méditation en un seul point sur une seule chose, et je pense plus à rien d'autre et je suis à fond dans mon truc. Je sais pas. Nirvana. Et on a souvent cette vision de c'est quoi méditer, puis on veut absolument ce ressenti extraordinaire de ce qui est en réalité l'aboutissement d'un long processus en fait de méditatif. La méditation, c'est mieux de le voir comme étant justement la méthode qui construit d'autres états d'esprit. Donc quand je médite, je suis pas en train d'aboutir, je suis en train de construire. Et l'aboutissement, il viendra quand il viendra. C'est comme quand on fait du sport ou quand on apprend un instrument. On n'est pas en train avec le violon, quand on le prend pour la première fois, on n'est pas en train de se dire c'est quand la symphonie extraordinaire que je vais pouvoir jouer. Ça viendra parce qu'on sait que là, on va se concentrer sur ce que je suis capable de produire comme son. Ce que je suis capable de produire comme son. Et avec le sport, c'est pareil. On ne se dit pas quand est-ce que je vais danser parmi les meilleures étoiles. En fait, fais tes premiers pas, fais tes étirements, va là-bas, on va voir. Et on va commencer par ce qu'on est capable de faire. Et en réalité, notre méditation, notre pratique de méditation, c'est similaire.